Mes chers amis, merci d'avoir répondu à l'appel de la France forte. Merci d'être venus si nombreux, si mobilisés au cœur de Paris, sur cette place qui appartient à tous les Français. Le peuple de Paris est là, mais c'est aussi le peuple de France qui est là. Vous êtes venus de toute la France, par tous les moyens. Rien n'a pu vous arrêter. Ni les difficultés de transport, ni la météo, ni les sarcasmes des observateurs. Rien n'arrête la France forte. La dynamique est lancée. Rien ne pourra la briser. Tous ensemble avec Nicolas Sarkozy. Merci mes chers amis. Merci pour votre enthousiasme. Merci pour votre générosité. Merci pour votre amour de la France. Cet amour de la France, nous le portons tous dans nos cœurs et dans nos têtes. Nous portons cet amour de la France dans nos rêves et dans nos vies. Oui, dans cette campagne, c'est l'amour de la France qui est notre seul guide, notre seule boussole, en mémoire de nos parents qui nous ont tant donné et pour l'avenir de nos enfants qui nous engagent plus que tout. Ah là là, si on avait écouté les frileux, nous n'aurions rien fait. On n'aurait même pas fait campagne. D'ailleurs, de l'autre côté de la Seine, à Saint-Germain-des-Prés, on nous disait que tout était joué. On nous demandait de regarder la gauche gagner, sans rien dire. On nous disait que ce matin, cette place serait vide, que la Concorde serait un désert. Eh bien, je vous le dis, nous sommes plus de 100 000 Françaises et Français venus à la Concorde. Mes chers amis, nous sommes la France en marche, le peuple de France en marche, le peuple de France courageux, travailleur, engagé avec Nicolas Sarkozy pour la France. Est-ce que vous vous souvenez de vos livres d'histoire? Ce 2 décembre 1805, le soir de la bataille d'Austerlitz, où Napoléon, s'adressant à ses soldats, leur disait « Il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » et on vous dira « Vous êtes un brave ». Eh bien, mes chers amis, vous qui êtes à la Concorde, vous qui êtes chaque jour sur le terrain, dans nos villes, dans nos villages, faisant fi des sondages et des ricanements médiatiques, je peux vous le dire, vous êtes des braves au sens le plus noble et le plus fort des termes. Ah là là, au cours de ces 5 années, vous avez tout subi, et tout subi en silence. Les attaques, les critiques, les caricatures. Quand on tapait sur Nicolas Sarkozy, en vérité, c'est vous qu'on visait, vos valeurs, vos convictions, votre ambition pour la France. En réalité, une partie de ce petit monde parisien qu'on connaît bien n'a jamais accepté la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007. Alors, on vous la reprochait, cette victoire. On vous reprochait d'être attaché à la patrie, à notre drapeau tricolore que vous portez aujourd'hui par dizaines de milliers avec fierté. On vous reprochait d'aimer le patrimoine, la culture, l'histoire de votre pays, ses valeurs, sa grandeur, son aspiration à l'universel. On vous reprochait de vouloir défendre la République face aux extrémistes, la laïcité face aux communautaristes. On vous reprochait d'exiger la sécurité et la fermeté face aux voyous. On vous faisait le procès de promouvoir le travail et le mérite, de refuser l'assistanat qui toujours étouffe la dignité des hommes. On vous attaquait parce que vous croyez dans la famille, parce que vous défendez la responsabilité des parents, parce que vous considérez que l'autorité et la transmission ne sont pas des gros mots. On vous reprochait de vouloir un modèle social plus solide, généreux bien sûr, mais financé dans la durée et intraitable avec les fraudeurs. Un modèle social où il n'y a pas de droit sans devoir, où l'on arrête enfin de faire payer la facture aux générations à venir. Les pressions étaient nombreuses, les attaques scandaleuses, mais avec Nicolas Sarkozy, vous n'avez jamais reculé, jamais cédé. Vous avez tenu parce que c'était l'intérêt de la France. Alors, dimanche prochain,
Vous ferez parler les urnes. Une fois de plus, vous allez surprendre le monde. Vous allez montrer que les sondages, les éditoriaux, les prévisions, ça fait peut-être un candidat, mais ça ne fait pas un président. Dimanche prochain, c'est le retour de la majorité silencieuse. C'est le retour du réel contre les fantasmes de la gauche. C'est vous, c'est le peuple de France seul qui décidera. Je veux saluer notre majorité parlementaire, mes chers amis et compagnons de combat, députés, sénateurs de l'UMP et du Nouveau Centre, les représentants du peuple français qui ont fait un travail exceptionnel tout au long de ce quinquennat avec notre Premier ministre François Fillon et tous les ministres. Ils étaient en première ligne face à une gauche haineuse. Alors que dans la crise, nous avions besoin d'un pays uni et rassemblé. La gauche a fait la preuve du pire sectarisme. Elle a dit non à tout. Non au RSA et à l'augmentation du minimum vieillesse. Non aux peines planchers. Non aux lois antiterroristes. Non à la réduction de la dépense publique et de la règle d'or. Elle a même dit non à l'interdiction de la burqa dans l'espace public. La gauche a dit non à tout car elle est restée prisonnière du passé. Tout ce que les Français ont rejeté avec force en 2002, François Hollande nous le resserre en 2012. L'explosion des dépenses, le matraquage fiscal, le droit de vote des étrangers, les emplois jeunes, la culture de l'excuse, rien ne nous est épargné. François Hollande gravit chaque jour les sommets de l'irresponsabilité. On le voit dans son programme, on le voit aussi dans son bilan. Car figurez-vous que François Hollande aussi a un bilan. En Corrèze, où il dirige un département qu'il a surendetté, au Parti socialiste, qu'il a dirigé pendant plus de 10 ans, en laissant proliférer de véritables systèmes mafieux et en plus avec des leçons de morale. J'ajoute pour aggraver son cas que François Hollande n'est pas seul. C'est le premier de cordée, car derrière lui, nous avons Eva Joly et Jean-Luc Mélenchon. Et les uns et les autres sont prêts à brader notre indépendance diplomatique, notre indépendance stratégique, notre indépendance alimentaire, notre indépendance énergétique avec l'abandon du nucléaire. Et avec Eva Joly, ils ont même eu cette idée saugrenue de supprimer le défilé militaire du 14 juillet. Sur cette place, chaque année, nos soldats montrent leur obéissance au chef de l'État. Sur cette place, chaque année, la nation rassemblée salue leur courage et leur engagement au service de la France et au péril de leur vie. Et voilà que Eva Joly voudrait supprimer ce grand moment de communion nationale pour organiser un pique-nique géant avec des collectifs de sans-papiers. Idem pour Jean-Luc Mélenchon, celui qui, au XXIe siècle en France, fait flotter les drapeaux soviétiques dans ses meetings et promet le retour des nationalisations. Voilà, mes chers amis, pourquoi François Hollande préfère attaquer Nicolas Sarkozy, affublé qu'il est de cette coalition encombrante qui le fait fuir comme une anguille. Pour lui, c'est le championnat du monde du ni oui ni non, alors qu'il faut, pour la France, un homme d'État, et c'est Nicolas Sarkozy. Alors, pour finir, mes chers amis, et c'est en cela que cette élection est historique, je veux poser avec vous à chaque Français cette question cruciale que je vous pose et que nous devrons poser à chacun de nos compatriotes d'ici le 6 mai. Quel est le seul candidat qui permettra à la France de garder son indépendance et de maîtriser son destin? Ce n'est pas la coalition Hollande, Eva Joly et Mélenchon dont je viens de décrire les dangers. Ce ne sont pas non plus les candidats extrémistes qui se payent sur notre dos et font gagner la gauche. Le seul qui permettra à la France de garder la maîtrise de notre destin, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà. 7 jours pour convaincre. 7 jours pour lever cette imposture intellectuelle qu'est la gauche. 7 jours pour montrer
que le peuple de France est libre et indomptable. 7 jours pour prouver que la vérité et le courage finissent toujours par triompher. Ne lâchez rien. Avec Nicolas Sarkozy, nous avons besoin de vous. Merci de votre engagement et vive la France! Merci, Monsieur Copé.